Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer une chaîne de vélo. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose de très compliqué, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont bonnes à savoir, et puis ça va nous permettre de faire un petit topo vraiment complet sur les chaînes de vélo. Donc pas besoin de beaucoup d'outillage spécifique, mais quand même tout de suite je vais vous présenter l'outillage qui est nécessaire. Alors si vous décidez de remplacer la chaîne de votre vélo, il vous faut tout d'abord une chaîne de vélo neuve. Voilà. Alors il faut savoir que des chaînes de vélo, il en existe de plusieurs standards, de plusieurs formats. En gros, pour les vélos qui ont soit une seule vitesse, soit jusqu'à 3 vitesses, c'est un type de chaîne, c'est ce qu'on appelle des chaînes larges. Elles sont plus larges que les autres formats. Ensuite, pour les vélos qui ont des roues libres, on va dire de 5 vitesses jusqu'à 8 vitesses, là on est sur les chaînes standards qu'on trouve très facilement et qui ont existé pendant des années et des années, puisque en gros des années 50 jusqu'aux années 90, il n'y avait pas plus de 8 vitesses. Voilà, donc c'est des chaînes qui couvrent une grande période de l'histoire du vélo. Et puis aujourd'hui, on a vu que les roues libres et puis les cassettes ont eu de plus en plus de vitesse. Donc pour arriver à caser tous ces pignons, il a fallu réduire la largeur de la chaîne. Et donc on a des chaînes pour 10 vitesses, 11 vitesses, 12 vitesses, etc. Et c'est des chaînes qui sont de plus en plus étroites. Donc veillez bien à toujours acheter la bonne chaîne pour votre vélo. Ensuite, bien sûr, pour démonter et remonter une chaîne, il va vous falloir un dérive-chaîne. C'est un outil dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo et c'est un outil que vous devez vraiment avoir dans votre atelier. Donc le dérive-chaîne va vous permettre de couper la chaîne en deux s'il n'y a pas d'attache rapide, car de nos jours on utilise de plus en plus des attaches rapides, et là pour démonter et remonter une attache rapide, on peut le faire sans l'outil, mais il existe des pinces comme ça. C'est une pince qui coûte une dizaine d'euros et qui permet à la fois de placer l'attache rapide et puis de démonter l'attache rapide. Donc c'est pas un investissement hors de prix et c'est assez utile. Et puis le dernier outil qu'il va vous falloir, c'est ce fameux petit crochet dont je vous ai déjà parlé. Et ça coûte rien à fabriquer à partir d'un rayon de vélo. Si vous restaurez un vélo et que la chaîne est d'origine, elle risque d'être très rouillée. Alors vous pourrez toujours la brosser avec une brosse métallique. Certes, ça améliorera l'état esthétique de l'extérieur de la chaîne, mais il faut savoir que s'il y a de la rouille à l'extérieur, bien souvent, il y a de la rouille à l'intérieur, c'est-à-dire sur les axes et sur les galets de la chaîne. Donc la chaîne sera quand même bonne à changer. Ensuite, si votre chaîne est usée, il va falloir que vous changiez la chaîne. Alors comment savoir si une chaîne est usée? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode à l'ancienne, on va dire. Un truc tout simple, vous prenez la chaîne sur le plateau comme ça et vous venez la tirer. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle se décolle légèrement du plateau. Alors, si la chaîne est en bon état, vous verrez du jour entre, allez, 1, 2, voire 3 pignons maxi. Si vous arrivez à vraiment tirer la chaîne sur le plateau, presque à voir le sommet des dents, là, c'est sûr que votre chaîne est morte et il faudra la changer. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un outil qui est un testeur de chaîne. C'est ce petit outil. Voilà, donc ça se trouve très facilement, c'est pas très cher. Vous avez deux côtés de l'outil avec des gravures. Alors d'un côté il est marqué 0,75 et de l'autre côté il est marqué 1. Alors ça, il y a deux types de testeurs. Il y en a qui sont gravés en pourcentage d'usure. Celui-là est gravé en millimètres d'usure, c'est-à-dire que 0,75, ça va nous indiquer que la chaîne s'est allongée de 0,75 mm. Si elle est allongée seulement de 0,75 mm,
Elle peut encore faire, il faudra la changer prochainement, mais ça peut encore aller. Par contre, l'autre côté, 1 mm d'allongement, là, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous changiez votre chaîne. Alors pourquoi changer la chaîne? Parce qu'avec l'usure, elle va s'allonger, et en s'allongeant, elle va venir abîmer aussi bien les pignons de la roue libre que les dents des plateaux, et c'est plus simple et moins cher de changer une chaîne que de changer les plateaux. Alors ce petit testeur d'usure, comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, vous allez venir le positionner sur la chaîne, comme ça, embuté contre un maillon, et vous allez chercher à faire rentrer l'outil dans la chaîne. S'il rentre complètement, ça veut dire que là, vous êtes au niveau d'usure d'allongement de 0,75 mm. Et raison de plus, si elle est encore plus usée, de l'autre côté, côté 1 mm, l'outil va rentrer encore plus. Là, vous voyez qu'il ne rentre pas du tout. C'est normal parce que ma chaîne est quasiment neuve. C'était vraiment pour l'exemple que j'ai pris cette chaîne. Voilà. Vous aurez un dernier cas dans lequel il va falloir que vous changiez votre chaîne, c'est si vous voulez changer la roue libre. Si vous avez une roue libre course, vraiment typée course 14-18, et que vous voulez monter une roue libre 14-28, forcément, comme le pignon est plus grand, il faudra soit rallonger la chaîne, soit changer la chaîne. Pour calculer la longueur de votre chaîne, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de copier la longueur de l'ancienne chaîne, si vous l'avez bien sûr. Donc ne jetez jamais une vieille chaîne lorsque vous restaurez un vélo, ça peut toujours servir. Donc là, la solution, elle est toute simple. Vous allez suspendre par exemple votre ancienne chaîne et vous allez suspendre à côté la nouvelle. Voilà. Vous voyez que forcément la nouvelle est plus longue de quelques maillons. Et là, ça va vous donner une indication pour savoir où couper la chaîne à la bonne longueur à l'aide d'un dérive-chaîne. La deuxième méthode qu'on va utiliser pour calculer la bonne longueur de chaîne, c'est la méthode qu'on appelle la méthode japonaise. On l'appelle comme ça parce que c'est Shimano qui a proposé cette méthode. Donc en fait, il suffit de passer la chaîne sur le grand plateau, de positionner la chaîne à l'arrière sur le grand pignon et de ne pas passer la chaîne dans le dérailleur, un peu comme si on avait un pignon fixe. Et à ce moment-là, vous allez venir faire se rejoindre un bout de la chaîne avec le reste. Voilà, vous voyez qu'on est positionné comme ça. Et à ce moment-là, vous allez couper la chaîne à l'endroit où les deux bouts se rejoignent. La troisième méthode, c'est la méthode européenne. On l'appelle ainsi parce que c'est Campagnolo qui préconise d'utiliser cette méthode pour calculer la bonne longueur de chaîne. Cette méthode, en fait, consiste à passer la chaîne sur le petit plateau et ensuite de passer la chaîne sur le petit pignon de la roue libre et de faire passer la chaîne dans le dérailleur. À ce moment-là, vous allez rapprocher les deux extrémités de la chaîne. Alors, il ne faut pas que la chaîne ici touche l'autre partie de la chaîne qui est enroulée sur la fourchette du dérailleur. Il faut qu'il y ait environ 1 cm, donc il va falloir tendre un petit peu la chaîne. Donc on va ramener les deux extrémités. Là, vous voyez que la chaîne touche au dérailleur, donc je vais tendre un peu pour mettre face à face deux maillon mâle, puisque là je vais monter cette chaîne avec une attache rapide. Donc là la chaîne ne touche pas, et à ce moment là donc je vais prendre mon repère il est ici, et je vais rajouter à ça deux maillons. Donc je ne vais pas couper ici, je ne vais pas couper là, je vais couper à ce maillon ici. Voilà, c'est ici qu'il va falloir couper. Si vous trouvez ces méthodes un petit peu compliquées à mettre en œuvre, je vous ai gardé la dernière méthode pour la fin parce que c'est la plus simple. Il vous suffit d'aller sur internet et de taper dans votre moteur de recherche calculateur de longueur de chaîne. Et là, vous allez tomber sur des calculateurs qui vont vous donner la longueur de votre chaîne au maillon près. Pour cela, il vous suffira d'avoir quelques informations, c'est-à-dire la longueur
entre l'axe du pédalier et l'axe de la roue arrière, autour des 40 cm on va dire. Et ensuite le nombre de dents du plateau avant et le nombre de dents du plus grand pignon. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un calculateur de longueur de chaîne qui marche très bien. Et en fait, il vous suffit de rentrer la longueur de la base de votre vélo, la taille du grand plateau et la taille du grand pignon. Et tout de suite, vous voyez la longueur de chaîne s'afficher aussi bien en nombre de maillons qu'en longueur en centimètres. Et à ce moment-là, il vous suffit de retailler votre chaîne à la bonne dimension. Une fois que vous aurez découpé votre chaîne à la bonne longueur, il ne vous reste plus qu'à l'assembler, c'est-à-dire à relier les deux extrémités. Donc là, vous avez deux méthodes. Soit vous allez riveter votre chaîne à l'aide d'un dérive-chaîne. Donc là, à ce moment-là, il faudra que vous ayez une extrémité mâle et une extrémité femelle pour pouvoir riveter la chaîne. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une attache rapide. Ça, c'est très pratique, notamment pour pouvoir démonter la chaîne, pour pouvoir la nettoyer. C'est quand même vachement pratique et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une attache rapide? En fait, c'est ces deux petites pièces là, ces deux petites plaques qui vont permettre d'assembler la chaîne. Là, si vous utilisez une attache rapide, il faut que chaque extrémité de votre chaîne soit une partie mâle et l'attache rapide représente la partie femelle. Donc pour installer l'attache rapide, c'est pas très compliqué. Vous allez mettre une partie de l'attache rapide d'un côté de la chaîne, une autre partie de l'autre côté, et vous allez relier les deux ensemble. Vous voyez que sur l'attache rapide, il y a des trous un petit peu en forme de serrure qui permettent de glisser l'axe, et ensuite il faut exercer une tension pour bloquer l'attache rapide. Là aussi, vous avez deux méthodes pour bloquer l'attache rapide. Soit vous allez utiliser une pince comme ça qui permet de s'insérer à l'intérieur des maillons comme ça, et à ce moment-là, en exerçant une force, ça permet d'étirer l'attache rapide. Et sinon, l'autre méthode est encore plus simple car elle ne nécessite pas d'avoir un outil. Pour cette méthode, il suffit de venir positionner l'attache rapide sur la partie supérieure de la chaîne. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que d'une main, vous allez bloquer la roue pour pas qu'elle puisse tourner, et là vous allez appuyer d'un coup sec sur la manivelle, et à ce moment-là vous avez pu bloquer l'attache rapide. Avec cette vidéo, j'espère que vous serez incollable sur les chaînes de vélo, que vous saurez juger si votre chaîne est usée ou pas, que vous saurez calculer une nouvelle longueur de chaîne et que vous saurez remplacer votre chaîne de vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.